Salut à tous et bienvenue sur la chaîne dédiée au montage mais aussi à l'infographie. Aujourd'hui on est sur Publisher et on va apprendre à faire une petite brochure comme ça, donc une brochure 2 barres pour l'exemple qui vous permettra donc de comprendre l'utilisation de ce logiciel qui est Publisher. Si vous êtes passionné par la création visuelle et que vous souhaitez découvrir des astuces, des tutos et des conseils pour améliorer vos compétences, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos et rejoignez notre communauté de créateurs en herbe. Alors on est sur Publisher et aujourd'hui on va essayer de créer une petite brochure. Alors pour illustrer cette vidéo, je vais faire une brochure qui va ressembler à une carte que vous pourriez avoir éventuellement dans un bar. Donc première chose à faire quand on est sur Publisher, c'est bien sûr choisir le bon format de son image. Par défaut vous serez en format A4 comme ceci. Mais pour créer une brochure, il faudra aller dans Fichier ici tout simplement et ensuite aller éventuellement chercher dans les autres modèles ici, des modèles qui pourraient correspondre à ce que vous souhaitez en allant bien sûr dans Prédéfini ici. Et regardez, vous avez un modèle ici qui s'appelle brochure, donc c'est exactement ce qu'on veut. On clique tout simplement dessus et regardez, on a plusieurs modèles qui apparaissent donc à l'écran. Moi, je vais prendre par exemple un modèle ici, flèche, voilà, c'est très bien. Je clique sur Créer. Et mon modèle va apparaître tout simplement à l'écran avec le bon format. Vous voyez, il y a différents éléments qui sont pré-enregistrés ici sur mon modèle. Donc je vais placer ici sur la page 2, qui sera donc l'extérieur de mon document. Et je vais supprimer les éléments qui sont préétablis. Hop, pourquoi? Pour y mettre tout simplement les miens, tout simplement. Hop, voilà. Voilà, donc n'oubliez pas, hein, c'est le dos ici, donc qu'est-ce que je vais faire? Première chose, je vais changer la couleur du fond. Pour cela, je vais dans Création de page, Arrière-plan, Autre arrière-plan, et je vais sélectionner Remplissage uni, et ici au niveau de la couleur, je vais prendre une couleur noire. J'appuie sur OK tout simplement, je me place maintenant sur cette petite forme qui est en verte, je vais dans Format de la forme, et dans Remplissage, je choisis là encore du blanc. Pareil pour celle du dessous. Voilà comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux éventuellement mettre mon adresse ici. Donc c'est très simple. Pour cela, je vais dans Insertion, Dessiner une zone de texte, dessine ma zone de texte, et je mets mon adresse. On va mettre par exemple 20 rue des Boissons. Hop, comme ceci. Bien sûr, par défaut, la couleur de police est noire, donc on va la mettre en blanc. Voilà, ah, Boissonne, non, pas de E. Voilà, au niveau du type de police, on va prendre Agency FB, comme ceci. On va placer tout ça au centre, très simplement, et on augmente la taille de notre police, comme ceci. Voilà. Ensuite, on la place au milieu, et voilà notre adresse. On n'oublie pas de mettre tout ça en gras. On fait un CTRL-C, CTRL-V, pourquoi? Pour compléter tout simplement l'adresse, hein. Donc on la met un petit peu en dessous, voilà. Et on met 75 000, prendre par exemple Paris. Comme ceci, hop. Et qu'est-ce qu'on va mettre encore en bas? On va mettre éventuellement le numéro de téléphone. Voilà, donc là, on va le taper très simplement. Voilà, comme ceci. Donc on a bien entendu l'ensemble des différents éléments. On n'oublie pas ensuite, dans le format de la forme, d'aller sur Aligner par rapport aux marges. Ensuite, Aligner centré. Pareil ici, on centre. Et pareil pour le numéro, on centre. Voilà, donc on a notre adresse sur le dos de notre brochure. Maintenant, on retourne sur les différents éléments centraux et on va intégrer ce que l'on souhaite intégrer. Donc, première chose à faire, j'enlève les éléments superflus. Là encore, hein, c'est moi qui vais entièrement refaire ce petit modèle. Voilà, hop, on enlève, on l'enlève.
Voilà. Je vais refaire bien entendu la couleur de l'arrière-plan, donc vous avez compris, hein, création de page arrière-plan, remplissage uni en noir, c'est déjà prédéfini, comme ça. Les formes, on va les mettre en blanc. Voilà, ici aussi, on met du blanc. Ça, on peut l'enlever. Voilà. Là, deux formes blanches, à peu près propres. Remplissage, on va le laisser comme ça. C'est très bien. Voilà, donc on a notre carte, ça ce sera l'intérieur de notre carte. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais mettre un titre ici pour mon premier élément. Donc dessiner une zone de texte. Alors, on va mettre le titre de notre barre. Donc là, je vais mettre mon bar tout simplement. Voilà. Police blanche, hein, comme à chaque fois. En gras, type de police agency. Voilà. On centre nos éléments, on augmente la taille, bien entendu, très simplement. Voilà, est-ce qu'on peut le laisser comme ça? Ouais, on peut le laisser comme ça, peut-être un petit peu même. Augmenter encore un petit peu. Voilà, comme ça, c'est très bien. Ça nous donne quelque chose d'assez propre. Regardez, si je centre ici. Donc ça n'est pas bon. Je vais le centrer comme ceci. Voilà. Donc comme ça, au milieu de mon élément de brochure. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement intégrer une image pour illustrer cette première partie. Pour ce faire, je vais aller... Alors, soit je sélectionne une image qui m'appartient, soit je peux prendre une image en ligne, tout simplement. Attention, bien entendu, aux droits d'auteur sur les images si vous faites quelque chose de commercial. Cocktail. J'appuie sur Entrée. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? On peut prendre ça. Voilà, on va prendre celui-ci, insérer. Voilà. On va déplacer l'image ici, de sorte à la voir juste en dessous du titre de mon bar. Voilà, c'est très bien. Donc, on aura ça comme première présentation. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va intégrer les différents cocktails de notre carte. Donc, pour ce faire, on va intégrer, bien entendu, quelques petites images. Donc, on va aller dans Insertion, Mes images. Et je vais sélectionner les différents cocktails que j'ai à ma disposition, donc sur mon répertoire, bien entendu, qui vont donc apparaître dans une nouvelle fenêtre et que je vais pouvoir sélectionner et intégrer. Donc, je vais bien sûr chercher ici dans mes images. Voilà. Et je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ce premier cocktail, celui-ci. Hop. Est-ce que j'en ai encore d'autres? Celui-ci. Celui-ci. Il me semble que j'en avais encore un bleu. Il est là. Voilà. Je clique sur Insérer. Regardez, mes images apparaissent bien ici à droite. Donc la hauteur, je vais mettre éventuellement 3 cm afin d'ajuster l'ensemble des éléments. Et maintenant, je vais commencer tout simplement par mettre à chaque fois les différents titres de mes images. Donc on commence ici tout en haut, à côté de la marge. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir éventuellement mon deuxième cocktail qui va se placer ici, hop, juste à côté. Le troisième qui va ensuite arriver, donc on va mettre éventuellement... alors attendez, je vais même faire un petit peu différemment. Je vais mettre le bleu ici. Voilà, ensuite le multicolore ici. C'est très bien. Vous voyez, vous avez les possibilités de centrage qui s'offrent à vous directement. Attention, je l'ai mal sélectionné, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, on va prendre celui-ci. Voilà. Et enfin, notre dernier cocktail. Comme ça, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va à chaque fois intégrer le titre du cocktail, donc c'est relativement simple. On va dans Dessiner une zone de texte. On met bien sûr le titre. Donc le premier, ça sera quoi? Ça sera la Margarita Coco. N'oublie pas, hein, par défaut, on a une police de couleur noire qu'on passe en blanc, en gras et avec le type Agency FB. Voilà, donc ça nous donne à peu près ça.
On augmente peut-être un petit peu. Alors, est-ce qu'on peut mettre du 12? Ça passe très bien. On va même augmenter encore un petit peu. On va passer sur du 14. Voilà, c'est très bien. Du 14 comme ça. Voilà. On le place ici. Donc là, on a notre titre qui apparaît donc. Je vais placer une deuxième zone de texte juste en dessous, où on va détailler bien entendu l'ensemble des différents ingrédients dans nos cocktails. Ingrédient 1, ingrédient 2, ingrédient numéro 3. On sélectionne, on met tout ça en blanc. On n'oublie pas de prendre la police agency FB. On appuie sur Entrée, voilà. Alors attention, on annule bien sûr les différents tirets ici, ici, voilà. Voilà comme ça, 1, 2. Et l'ingrédient numéro 3, on est sur d'agency normal. Est-ce que je peux éventuellement monter la taille de la police, ou on peut mettre du 11, c'est très bien aussi. Voilà, et on l'aligne à peu près à la même hauteur. Donc Margarita Coco, ingrédient 1, 2, 3. Maintenant, très simplement, je peux faire un contrôle de mes deux éléments ici, et faire quoi? Et faire éventuellement, si je vais dans format de la forme, je vais grouper ces éléments afin de pouvoir faire un CTRL-C, CTRL-V bien plus efficace et, vous l'avez compris, déplacer cette forme-là ici. Bien sûr, on change le nom de ce cocktail-là. Ici, c'est un martini russe. Voilà. Ensuite, on fait pareil pour les cocktails qui sont situés à droite. Bon, d'abord, je termine en faisant le dernier cocktail à gauche. Hop, je le sélectionne, je le déplace. Très simplement. Mon martini russe. Et là, à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a une tequila. Voilà, je peux déplacer un petit peu mon image vers la droite. Voilà, comme ceci. De sorte à avoir à peu près le même axe ici. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, c'est très simple. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V de ma première forme. Attention, le presse-papier, je suis allé un petit peu vite. Hop, on le déplace un petit peu. On le met au niveau de ma forme ici. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne nos éléments et on les aligne à droite. Voilà. On va l'appeler comment? On va l'appeler le Blue Lagon. Voilà. Comme ceci. On a nos différents cocktails. CTRL-C, CTRL-V, vous l'avez compris. Et on déplace tout ça vers le bas, très simplement. Hop, on le met ici, à peu près sur le même niveau. Alors, est-ce qu'on le déplace un petit peu celui-ci vers la gauche pour l'avoir comme ça? Non, je vais le laisser un petit peu plus vers la droite. Comme ça. Et celui-ci, je vais donc le rapprocher, voilà, de sorte à avoir là encore le même axe. Et le nom, ça sera Vodka Tonic. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on est relativement content, mais il reste encore à mettre les différents prix. Donc pour cela, on va dans Insertion. Regardez, je vous propose de mettre des petites formes, hein, donc très simplement, et de faire un petit cercle. On peut faire un modèle ici, voilà, comme ça. Remplissage en blanc. Contour sans contour. Vous faites un petit clic droit dessus. Vous ajoutez du texte et vous mettez tout simplement le prix. Par exemple, on va mettre tous nos cocktails à 8 €. Vous saurez comment, de toute façon, modifier les différents prix. On met tout ça en gras. On centre nos différents éléments. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut éventuellement, hop, comme ça, au centre, on augmente la taille de la police. On peut encore l'augmenter, hein.
Voilà, comme ça, c'est très bien. Regardez, je le déplace, je le mets là. Faire un petit effet. Je fais un CTRL-C, CTRL-V. Je le déplace, je le mets là. CTRL-V encore une fois. Je le déplace et je le mets à peu près ici. CTRL-V. Je le fais encore sur cette zone-là. Voilà. Alors celui-ci, je peux le déplacer aussi un petit peu plus pour le mettre dans le même axe. Et CTRL-V encore pour l'avoir ici. Hop, un petit peu plus dans cette zone-là, comme ceci. Donc là, vous avez vos différents cocktails avec à chaque fois les prix qui s'y rattachent. Libre à vous, bien sûr, de les changer. Maintenant, il nous reste à faire encore la petite partie sur les softs. Donc pour cela, je vais copier-coller cet élément-là. CTRL-C, CTRL-V. Hop, on le place ici. Tout simplement. Et ça sera ma catégorie de soft. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc là, je vais intégrer une petite zone de texte. Hop. On va avoir par exemple tout ce qui est Coca-Cola. Voilà, police blanche, comme d'habitude. Est-ce qu'on centre les éléments? Non, on va les laisser à gauche. Et bien sûr, on est sur de l'agency web, comme d'habitude. Hop, comme ceci. Voilà. On va le déplacer un petit peu. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, et vous aurez donc tous les éléments qui vont s'y rattacher à chaque fois. Voilà, comme ceci. Alors attendez, je vais d'abord en faire un entier. Ensuite, à droite, on va avoir quoi? Je vais directement mettre le prix. On va mettre par exemple le soft à 2 €. Police blanche. Alors on peut le mettre éventuellement en gras. Voilà, on n'oublie pas de mettre Agency. On appuie sur Entrée. Voilà, on le place comme ceci à peu près sur la même ligne que notre Coca, comme ceci, donc c'est très bien. Ensuite, je vais aller dans Insertion et je vais insérer éventuellement une forme et on va prendre au niveau des traits. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut prendre éventuellement un connecteur. Alors est-ce qu'on prend un connecteur en arc, en angle ou normal? Attendez, je vais prendre celui-ci et je vais le placer de là à là. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien sûr le mettre en blanc comme ceci et je vais changer éventuellement. Vous voyez, ma forme ici n'est pas ce qu'il y a de plus efficace, donc je vais la mettre à peu près correctement. Voilà, vous voyez que mon connecteur n'est pas ultra droit non plus, donc je vais rabaisser un petit peu de sorte à l'avoir assez droit. Donc voilà, c'est le cas ici. Hein. Là, j'augmente peut-être un petit peu. Bien sûr, je clique sur mon connecteur, contour de la forme, je sélectionne ici dans les tirets, un tiret comme ceci. Quelque chose de bien plus propre finalement. Alors ici, mon prix, je peux éventuellement le mettre au centre comme ceci pour faire quelque chose d'assez propre, hein, là encore. On n'augmenterait pas un petit peu la taille de la police. Voilà. Hop, on augmente peut-être même l'impact. Voilà, donc comme ceci, on a notre carte qui apparaît. Une fois que j'ai fait ça, je vous propose tout simplement de faire un contrôle de l'ensemble des 3 éléments. Et là encore, de les grouper. Pouvoir faire vos différents contrôles. 2. 3. 4.
5 et 6, donc ça suffit à peu près. Voilà. Donc là, vous avez vos différents softs qui apparaissent donc sur votre sélection. Alors, on peut éventuellement sélectionner différents éléments. Hop. Hop. Voilà. Dans le format de la forme, donc est-ce qu'on peut aligner? On est par rapport à quoi? Alors, je ne vais pas sélectionner forcément par rapport aux marges du modèle. Je vais centrer comme ceci. Voilà, c'est très bien. Ensuite, est-ce que je peux distribuer verticalement? Voilà, pour que ce soit à équidistance pour chacun des différents éléments. Donc, vous avez vos différents softs. Vous pouvez bien sûr changer le nom de vos softs. Donc, par exemple, cette fois-ci, Pepsi. Voilà. Celui-ci, ça sera quoi? Orangina. Iced Tea. Là, on va mettre quoi? On va mettre par exemple un sirop. Ensuite, on terminera par les classiques, par des jus. Voilà, comme ceci. Alors bien sûr, que serait un bar sans des bières? Ça n'existe forcément pas, ou ça doit exister, mais très très à la marge. Donc, on va bien sûr ajouter une petite carte de bière qu'on va placer ici. Bien sûr, ce sera plus soft, ça sera bière comme ceci. Voilà, hop. Alors on s'embête plus, on a déjà le format qui est proposé ici. CTRL-C, CTRL-V, on copie-colle les trois éléments ici, on les déplace tout simplement en bas. Comme ceci, en les mettant au milieu. Là on aura quoi? On aura notre bière par exemple blanche, notre bière blonde, et éventuellement les bières ambrées. Voilà, hop. Bien sûr, je vous laisse modifier les prix et mettre les prix que vous voulez. Vous avez compris le principe. Alors on peut illustrer encore tout ça, comment? En intégrant, allez, via une image en ligne. On va voir ce qu'on nous propose. Si je propose, hop, des bières comme ça, est-ce que je vais avoir des images plutôt pas mal? Ouais, on va prendre ça par exemple. On l'insère. Et on a donc nos bières qui apparaissent ici. Bien sûr, on diminue la taille de notre image. On la place là en bas. Hop. Est-ce que ça passe? Voilà, ça passe très bien. On peut même éventuellement la mettre un petit peu plus bas. Et voilà notre petite brochure, donc notre carte de bar très classique qu'on peut faire avec Publisher. Finalement, vous l'avez constaté, rien de bien difficile. Il faut principalement savoir utiliser l'outil de création de page pour modifier l'arrière-plan, l'onglet d'insertion pour insérer des formes, des images et bien sûr aligner l'ensemble des différents éléments. Et c'est tout, vous arrivez à avoir un rendu très correct. C'était tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.